everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today's lesson is a highly requested one. How to avoid très in French. So there's nothing wrong with très in French, just like very in English. It's fine to use it here and there, but if you use it too much, it just shows a low level of vocabulary, basically. So today I'm going to give you plenty of situations, examples, and how to replace très plus an adjective with another adjective. This is quite a long lesson, so please don't forget your free PDF to keep and review, and let's get started. The first one we have today is très agaçant, agaçante. Très agaçant, agaçante. Here we are going to use insupportable. Insupportable. I should have added before we start that all the adjectives are in alphabetical order. So, let's keep going. Insupportable. Cette musique est très agaçante. Cette musique est insupportable. Cette musique est insupportable. I'm always going to read the sentence with très once and the second one twice. Okay? Très beau, belle. We have two different ones. The first one is going to be magnifique. Magnifique. Cette maison est très belle. Cette maison est magnifique. Cette maison est magnifique. Sublime. Sublime. Ce pantalon est très beau. Ce pantalon est sublime. Ce pantalon est sublime. Très bien. Très bien. We have excellent, excellente. Tu n'as fait aucune faute. C'est très bien. Tu n'as fait aucune faute. C'est excellent. Tu n'as fait aucune faute. C'est excellent. Très bon, bonne. We also have two different ones for this one. We have excellent, excellente as well. Son gâteau était très bon. Son gâteau était très bon. Son gâteau était excellent. Son gâteau était excellent. Oh yeah, incroyable. Incroyable. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est une idée incroyable. C'est une idée incroyable. Très calme. We are going to use tranquille. Tranquille. Ce quartier est très calme. Ce quartier est tranquille. Ce quartier est tranquille. But we can also use serein, sereine for people. Serein, sereine. Il est très calme malgré les mauvaises nouvelles. Il est très calme malgré les mauvaises nouvelles. Il est serein malgré les mauvaises nouvelles. Il est serein malgré les mauvaises nouvelles. Très chaud, chaude. Très chaud, chaude. So we can have bouillant, bouillante. That's for water, so that's for liquid. Boiling. Fais attention, l'eau est très chaude. Fais attention, l'eau est bouillante. Fais attention, l'eau est bouillante. But we can also have brûlant, brûlante, burning. So that's for sensations, okay? Brûlant, brûlante. Fais attention, cette poêle est très chaude. Fais attention, cette poêle est brûlante. Cette poêle est brûlante. Très cher, cher. Oui, c'est hors de prix. Hors de prix. So, out of price, okay? Les maisons sont très chères à Vancouver. Les maisons sont hors de prix à Vancouver. Les maisons sont hors de prix à Vancouver. Très content, contente. Oui, ravi, ravi. Il était très content d'apprendre la nouvelle. Il était ravi d'apprendre la nouvelle. Il était ravi d'apprendre la nouvelle. Très drôle,
hilarant, hilarante. Ce comédien est très drôle. Ce comédien est hilarant. Ce comédien est hilarant. Quite a few for this one. Instead of très fâché, fâché or énervé, énervé, we are going to use furieux, furieuse. Furieux, furieuse. J'étais vraiment très fâchée après elle. J'étais vraiment furieuse après elle. J'étais vraiment furieuse après elle. How to say that you're très fatigué, fatigué? Well, we say épuisé, épuisé, épuisé. Je suis très fatiguée après cette longue journée de travail. Je suis épuisée après cette longue journée de travail. Je suis épuisée après cette longue journée de travail. Très fort, forte. Fort, forte. So that's for loudness, very loud, okay? Just for the sound. We are going to use assourdissant, assourdissante. So sourd is deaf, okay? Sourd is deaf, so assourdissant. I don't know if it makes sense actually. Let me know in the comments. L'explosion a produit un bruit très fort. L'explosion a produit un bruit assourdissant. L'explosion a produit un bruit assourdissant. Très froid, froide, very cold. We're going to use gelé, gelé, gelé. Mes doigts sont très froids. Mes doigts sont gelés. Mes doigts sont gelés. Très grand, très grande. Grand, grande, grand, grande. We're going to use géant, géante. Il est très grand comparé à toi. Il est géant comparé à toi. Il est géant comparé à toi. Immense. Cette forêt est très grande. Cette forêt est immense. Cette forêt est très grande. Cette forêt est immense. Très gros, très grosse. So here were two different ones for the English. Very big, very large. Très gros, très grosse. In French, we're going to use énorme. Énorme. Il a réussi à attraper un très gros poisson. Il a réussi à attraper un poisson énorme. Il a réussi à attraper un poisson énorme. We can also say un énorme poisson. That works as well. Très heureux, heureuse. We can use joyeux, joyeuse. Nous avons passé un très heureux Noël en famille. Nous avons passé un joyeux Noël en famille. Nous avons passé un joyeux Noël en famille. Two for this one. Très important, importante. We have essentiel, essentiel. Une alimentation saine est très importante pour une bonne santé. Une alimentation saine est essentielle pour une bonne santé. Une alimentation saine est essentielle pour une bonne santé. The second one, we have primordial, primordial. And I just want to point out this one because here we don't have two L when it's feminine, we have only one L. Primordial, primordial. La sécurité des enfants est très importante dans les parcs de jeux. La sécurité des enfants est primordiale dans les parcs de jeux. La sécurité des enfants est primordiale dans les parcs de jeux. Très intelligent, intelligente. Those are very similar in English, they're actually exactly the same, almost. So we are very intelligent. We have brillant, brillante. Brillant, brillante. Il a fait un discours très intelligent lors de la conférence. Il a fait un discours brillant lors de la conférence. Il a fait un discours brillant lors de la conférence. Next one we have très laid, laide, very ugly. We are going to say hideux, hideuse. Very close to the English one as well. Ce masque est très laid. Je ne veux pas le porter. Ce masque est hideux. Je ne veux pas le porter. Ce masque est hideux. Je ne veux pas le porter.
Très long, long, very long. So, interminable. Interminable. L'attente à l'aéroport était très longue. L'attente à l'aéroport était interminable. L'attente à l'aéroport était interminable. Très mauvais, mauvaise, we are going to use horrible. Horrible. C'était une très mauvaise journée. Tout allait de travers. C'était une journée horrible. Tout allait de travers. C'était une journée horrible. Tout allait de travers. Très méchant, méchante. Very mean. We're going to use the same one as in English. We have cruel, cruel. Cruel, cruel. Same pronunciation. C'est très méchant de se moquer des autres. C'est cruel de se moquer des autres. C'est cruel de se moquer des autres. Très mince. We are going to use maigre. Maigre. Le chat errant était très mince. Le chat errant était maigre. Le chat errant était maigre. Now for très petit, petite, we are going to use minuscule. Minuscule. J'ai trouvé une très petite clé dans le tiroir. J'ai trouvé une clé minuscule dans le tiroir. J'ai trouvé une clé minuscule dans le tiroir. We are getting close to the end, I promise. The next one is très peu cher, cher. We are going to use abordable. Abordable. Le prix de ce pull est très peu cher. Le prix de ce pull est abordable. Le prix de ce pull est abordable. Très peur. We are going to use effrayé, effrayé. Effrayé, effrayé. So technically it's avoir très peur and être effrayé. Let's see. Elle a très peur des araignées. Elle est effrayée par les araignées. Elle est effrayée par les araignées. So here the sentence structure is different, but I really wanted to add it because we use it all the time. So avoir peur, être effrayé. Got it? Très poli, poli. We're going to use courtois, courtoise. Le serveur était très poli. Le serveur était courtois. Le serveur était courtois. Très propre. Très propre. We are going to use impeccable. Impeccable. La maison était très propre pour la vente. La maison était impeccable pour la vente. La maison était impeccable pour la vente. We can't have très propre, impeccable, without having très sale, very dirty. In this case, we have dégoûtant, dégoûtante, dégoûtant, dégoûtante. Sa chambre est toujours très sale. Sa chambre est toujours dégoûtante. Sa chambre est toujours dégoûtante. Très sévère. Très sévère, very strict. We are going to use strict, strict. So here we have two different words when you have one. I'm just wondering right now. Was there another word for sévère in English? I don't know. You let me know in the comment section. So, strict, strict. Mon professeur est très sévère. Mon professeur est strict. Mon professeur est strict. Only three more. We have très stressé, stressé. We have angoissé, angoissé. Elle était très stressée à l'idée de parler en public. Elle était angoissée à l'idée de parler en public. Elle était angoissée à l'idée de parler en public. Très triste. We have two different ones. We have abattu, abattu. Après la défaite, l'équipe était très triste. Après la défaite, l'équipe était abattue. Après la défaite, l'équipe était abattue. We can also say dévasté, dévasté. Dévasté, dévasté. Les habitants étaient très tristes après l'ouragan. Les habitants étaient dévastés après l'ouragan. Les habitants étaient dévastés après l'ouragan. Last one, we have très utile, very useful. We are going to use
indispensable, indispensable. Internet est très utile de nos jours. Internet est indispensable de nos jours. Internet est indispensable de nos jours. That's it for today. I hope you enjoyed this lesson. Please let me know in the comment section what you thought about it, if it was useful for you or not. If you need more material to learn French, don't forget to check out my website when I have blog posts, my books, I will show on my website. I have workshops as well, everything is there. And if you want to work on your French listening skills, you can check my second YouTube channel where I speak in slow French for 5 minutes every Friday. So this is very useful as well if you're a French learner. And that's it. I will see you next week for a new French speaking practice. À mercredi prochain.